Nous avons Tonpa Public RT avec 2 subnets, Tonpa Private RT avec 2 subnets. Nous revenons sur Your VPC. Nous choisissons notre VPC, Tonpa VPC. Nous cliquons sur, j'ai cliqué dessus pour avoir une meilleure visibilité avec Route Map. Nous avons notre VPC et nous avons bien nos 2 routes publiques qui vont jusqu'à Internet Gateway et notre route privée qui reste à l'intérieur de notre VPC. C'est exactement ce que nous voulons. La route publique sort, la route privée reste à l'intérieur. Nous créons maintenant nos subnet groupes. Le premier, nous allons dans VPC Security Group. Il doit être quelque part blanc en bas. VPC. Bon, rien ne change, mais il doit être quelque part. Network, DNS, Security Group. Default, ça ne nous intéresse pas. Nous créons notre Security Group. Le nom est SG. Je ne mettrai pas de tirets parce que AWS ne l'accepte pas à ce niveau. Donne pas. Par contre, pour une meilleure lisibilité, nous pouvons la voir ici. Et nous ne pouvons pas laisser la description par défaut parce que nous accéderons à EC2 via SSM Manager. Donc nous changeons pour la forme. Et le VPC, ces erreurs créent des problèmes plus tard. Assurons-nous d'avoir bien choisi notre VPC. Et inbound rule, nous ajoutons le port 80. Bon, pas besoin puisque si nous choisissons HTTP, le port 80 est automatique. HTTP, le port 80, source 000. Ensuite, puisque c'est via ALB que nous avons accès, que nous aurons accès à notre machine EC2 puisqu'elle est privée. Nous ajoutons une autre règle. Cette fois-ci, HHTTPS, c'est le port 443 et 0. Le trafic, nous mettons par défaut. Attaque, name et SG donne pas ALB. Create Security Group. Nous allons vers notre Security Group de l'instance EC2 que nous allons créer. Pour l'instant, nous sommes dans la tuyauterie. EC2, aucune instance n'est créée pour l'instant. C'est vide. Il n'y a aucune instance de créer et c'est parfait.
Nous sommes sur EC2. Nous allons dans Security Group. EC2, Security Group. Nous créons SG Tonpa EC2. EC2 EC2 Security Group Access. Donc, tout sauf SSH. Nous choisissons notre VPC. Vous pouvez mettre n'importe quelle description ici. C'est juste pour pouvoir aisément se retrouver. Et nous pouvons l'éditer plus tard. Inbound rule. Inbound rule. Pas outbound rule. Inbound rule. Nous ajoutons une règle custom TCCP et nous cherchons notre security group de ALB. Nous cliquons et Create Security Group. Nous retournons sur notre VPC. C'est plus simple de créer. Nous retournons au niveau de Security Group. Le voici. Nous créons une Security Group. Le nom est SG Security Group Tonpa-RDS. RDS Connectivity. C'est toujours bon. Nous choisissons bien notre VPC, pas celui par défaut. Add inbound rules. Là, nous cherchons notre MySQL Aura. Le port 3306 est par défaut. Et la source, nous cliquons le SG de EC2, celui-ci. Voilà pourquoi il est bon de faire cette nomination, puisque là, on peut choisir sans risque de se tromper. Le SG tombe pas EC2. Une dernière petite vérification, rien ne cloche. Pouvons ajouter un tag, ça ne fait pas de mal. Name, SG Tonpa RDS.
Create. Nous, pour l'heure, nous pouvons considérer que notre tuyauterie ou la colonne vertébrale de notre lab est en place. Cela aurait bien pu, donc au niveau de your VPC, create VPC avec l'option VPC and more. Vous mettez le nom, vous choisissez votre IPv4 CD block. Ici, vous maintenez 2 availability zones et il y a 2 subnets publics, 2 subnets privés. Là, vous maintenez non avec S3 Gateway. AWS fait pratiquement tout à votre place. Nous sommes passés par VPC Only parce que ça vous donne, c'est un très bel exercice et c'est cette répétition qui vous familiarise avec les réseaux, qui est une compétence critique dans AWS. Et en créant des petits projets comme ça, au fur et à mesure, vous maîtriserez cette compétence, les réseaux. Dans notre VPS, nous avons notre Security Group. Nous avons créé Security Group ALB, Security Group EC2, Security Group RDS. Nous sélectionnons notre Security Group. L'inbound rule. Edit inbound rule. L'idée ici, c'est que ALB, la logique elle est la suivante. ALB autorise Internet. Donc, lorsque la communication vient via Internet, elle passe par ALB. Nous revenons dans nos security group et nous sélectionnons security group de EC2 et nous éditons toujours le inbound rules. Il n'admet que uniquement les communications qui viennent de ALB. Nous cliquons maintenant sur le dernier security group de RDS. Edit inbound rule pour avoir un visuel rapide et lui, il admet uniquement, il autorise uniquement EC2. Nous revenons sur notre VPC. Nous cliquons. Nous avons la carte réseau. Nous avons notre carte réseau. Et la communication privée est bien. La communication privée est bien privée. Et la communication publique, privée est privée. Communication publique est publique.